Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission littéraire. Chaque lundi sur mon blog, je présente une chronique de ma dernière lecture, coup de cœur ou pas, mais j'essaye de présenter des lectures qui changent un petit peu de ce qu'on voit habituellement et de partager avec vous justement ces fameuses découvertes de ce qui n'est pas forcément en tête de gondole dans les boutiques, dans les librairies ou dans les magasins spécialisés. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je suis sortie moi aussi de ma zone de confort. J'ai reçu Les Territoires impuissants de Ghislaine Chrebi de la part de la masse critique Babelio, que je remercie d'ailleurs, pour m'avoir vraiment fait découvrir c'est un roman très court, mais très poignant. Et c'est vrai que c'est un petit roman qui se savoure et il fait du bien au cœur, à l'âme. C'est vraiment quelques pages qui arrive à concentrer beauté des personnages malgré leur histoire. Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir aux relations naissantes malgré tout ce qui peut exister comme différence. Ce petit roman est sorti chez Maelstrom le 14 octobre 2022. Il fait 130 pages. Vous voyez, c'est vrai que c'est vraiment un petit roman qui ne s'embête pas beaucoup avec des mots inutiles, avec des phrases inutiles, et on rencontre immédiatement Eliel qui a 49 ans. Eliel est très particulier, il loge sur la terrasse d'un bâtiment qui est classé, donc des années 50, dans un studio en verre. Par studio en verre, c'est en réalité une serre qui est sur le toit du bâtiment. Et il vit en ermite. Il retourne de temps en temps sur terre pour faire les quelques courses qu'il doit bien faire pour se nourrir, mais lui aime cet isolement et il nous conte sa relation avec la prostituée du 4e étage qu'il va voir, mais qui a justement ce don, elle aussi, de ne pas parler. Et je ne vais pas vous dévoiler quoi que ce soit parce que la façon dont il en parle est très belle. C'est vrai que j'ai été moi-même très surprise. C'est pas du tout ce dont à quoi on s'attend quand on entend le mot prostituée. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas là-dessus. Eliel possède une collection de disques de jazz. Il est photographe, mais il est photographe du temps où on avait encore des pellicules, ce qu'on appelle aujourd'hui l'argentique. Et donc il prend soin d'économiser et développe lui-même ses photographies dans un cagibi en bois, sans fenêtre. Les photos aussi sont silencieuses. Et écrire, écouter de la musique, une vie simple est vraiment paisible. Pour éviter toute confrontation avec qui que ce soit, il dépose simplement ses manuscrits à Enzo qui se charge de tout. Et toujours, bien sûr, sans la présence de l'auteur. Voilà, donc il est aussi écrivain. Et il mène une vie solitaire, tranquille, et qu'il ne compte pas voir. Lui est très bien comme il est. Nous allons ensuite découvrir Nesli Toulay. Alors cette femme n'aime pas du tout son prénom. Elle est de nature timide, elle est très délicate. Et c'est pareil, elle nous conte son enfance. Et c'était une enfant effacée, elle se sentait coupable d'être née. C'est
Nesli Toulay ou comment secourir autrui alors qu'on est en train de se noyer soi-même. Et puis, je vous laisse donc découvrir la façon très, très poétique, très... Il y a une façon de mettre... de faire une très jolie description, un très joli conte de sa vie jusque-là, qui pourtant n'est pas forcément rose tous les jours. Quelques mois après le décès de son mari, Nesli Toulay doit quitter son appartement parce que il revient de droit à ses beaux-frères, il n'y a pas d'héritier donc. Et puis, en gros, elle se fait virer. On découvre vraiment une femme qui est attachante, qui dévoile ses années d'enfance et de vie maritale. Et avant de quitter son appartement, elle apprend en plus qu'elle est atteinte d'une leucémie aiguë. Mais sa décision était prise, elle s'en doutait. Et elle a décidé de vivre les quelques mois qui lui restent hors des circuits médicaux, advienne que pourra. Elle ne remettrait pas son corps à la science. Il y a un changement chez ce personnage qui a toujours vécu effacé. Et vous allez être surpris de ce qu'elle est dans les derniers temps de sa vie. Et c'est une rencontre. Eliel, tout à coup, se retrouve face à cette femme, si frêle et autoritaire. Elle est méticuleuse, ordonnée. Pourtant, bon, Eliel, il est... Bon, il commence, bien malgré lui, à prendre soin de Nesli Toulay et il respecte cette petite femme qui bouleverse totalement ses habitudes. Elle le pousse dans... Il a un projet qui lui raconte, ils se parlent, ils ont un accord commun, c'est de ne pas parler de leur passé. Et bien sûr, ils sont donc très ancrés dans le présent et dans les projets que fait Eliel. Et Nesli Toulay, sans en avoir l'air quoique, pousse Eliel dans ce projet. En tant que lectrice, j'ai vraiment observé les liens. Ils sont invisibles, mais ils se tissent entre ces deux personnages que la vie a déposés sur la même terrasse. Et oui. Et puis, il y a un troisième personnage qui est Shaoula. C'est l'adorable ancienne voisine de Nesli Toulay qui vient lui déposer quelques affaires, dont ses sacs de tricot. Alors bien sûr, entre Eliel et Nesli Toulay, il y a des petites disputes, il y a des crises de fou rire. La vie s'écoule sur ce toit terrasse et Eliel ne sait rien sur Nesli avant qu'elle arrive là. Elle commence à avoir des épisodes de détresse respiratoire qu'il ne comprend absolument pas et qui sont de plus en plus fréquents. Mais il continue à parler de musique, des projets d'Eliel, de crochet, puisque bien sûr elle a retrouvé ses affaires et qu'elle fait du crochet. Et puis ensemble, ils apportent aussi nourriture et vêtements au sans-domicile du cimetière anglican qui est attenant à la bâtisse. Et c'est pareil, la façon dont ils entrent, Eliel est en contact avec eux. Vous verrez, c'est très surprenant et il y a des situations qui pourraient être ô combien sordides, mais qui sont pleines de sentiments et de sentiments qu'on oublie parfois et qui pourtant nous nourrissent.
De ma lecture, j'ai retenu des personnages qui sont attendrissants, qui sont généreux, qui sont dans une relation qui semble avoir toujours existé. J'ai été vraiment emportée par cette lecture, j'en ai vraiment oublié la réalité. Évidemment, 130 pages, c'est vrai que je l'ai lu d'une traite. L'état général de Nesli se dégrade sous le regard qui est impuissant d'Eliel et sans poser de questions, il reste auprès d'elle pour la compagnie, pour tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Et puis elle continue il y a toujours des relations entre eux. Et je me suis demandé si cette magnifique aventure avait une fin, et si oui, laquelle. Je vais rien vous dire évidemment, mais c'est un fragment de vie qui prend vraiment forme dans cette lecture. Ça devient, c'est d'un réalisme époustouflant sous la plume de l'auteur Ghislaine Chrebi, et la lecture en est addictive, vraiment. J'adore ces personnages, j'en arrive même à les admirer. Mais en restant loin pour ne pas les envahir, vous savez, c'est comme si vous regardiez ce qui se passe par la fenêtre et c'est rentrer dans l'intimité de quelqu'un, c'est curieux, la relation, le sentiment que ça donne est très curieux. Et lire leur histoire, c'est un peu comme les espionner, et sans avoir forcément été invité. Alors probablement, Nesli Toulay n'aime pas son prénom, qui pourtant restera dans les mémoires, à mon avis, celle des lecteurs déjà. Elle a ce pouvoir. L'auteur lui donne ce pouvoir, celui de vous regarder sans détour, de vous montrer le chemin, probablement ce chemin qu'elle n'a pas eu la possibilité de choisir. Et pour moi, Nesli Toulay est celle qu'on nomme ici les anciens, dont on écoute les histoires, même si elles sont d'un autre temps. Mais c'est le temps où on prenait du temps pour exprimer justement les sentiments. Ce que nous avons... Je trouve qu'aujourd'hui, on le fait de moins... c'est très différent. Je saurais pas vraiment dire comment, et puis... Mais c'est vrai que vous allez voir, ça vous amène dans quelque chose qui est vraiment assez extraordinaire. J'ai vraiment adoré ce petit roman, et je remercie sincèrement Babelio de me l'avoir fait découvrir. C'est vraiment, vraiment un énorme coup de cœur que je vous conseille à tous de découvrir, parce que oui, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Vraiment. Alors, l'auteur est maroco-canadienne, ce qui est c'est très étrange. Elle est née à Tanger en 1970. Donc, elle est aujourd'hui psychothérapeute, artiste peintre et donc auteur de plusieurs romans. Son écriture est franche et percutante, c'est vrai. Elle fait naître des personnages qui sont insolites, comme ceux dont je viens de vous parler, et nous laisse entrevoir des mécaniques relationnelles à la psychologie exacerbée. En tant que psychothérapeute, effectivement, elle est très probablement bien placée pour pouvoir noter la fameuse psychologie des personnages. Voilà, je ne veux pas vraiment dévoiler autre chose. Ce serait vraiment dommage. Mais si vous avez un cadeau à vous faire, si vous avez l'envie de découvrir quelque chose, si vous voulez partager avec moi, avec d'autres, eh bien, voilà.
découvrez Nesli Toulai et reparlons-en. Je vais sur ce vous souhaiter une excellente semaine et bien sûr je vous dis à la prochaine.